Chers paroissiens et amis, bonjour. C'est une belle première journée de vacances aujourd'hui, très ensoleillée. Je crois qu'hier, avec l'intervention du ministre de l'Éducation nationale, on a compris définitivement que vraiment cette année, avec le changement de formule du bac, du brevet, des autres examens, eh bien les choses ne seront pas au rabais mais différentes cette année. Et donc voilà, on a vraiment fait notre deuil de certaines habitudes, mais on essaie de vivre pleinement quand même ce que nous avons à vivre différemment. Et vous savez que vous êtes accompagnés pour ça. Vous me dites à travers des messages et des entretiens téléphoniques votre manque de la messe, de l'Eucharistie. Et c'est une bonne chose que ce manque, je pense que le retour à la normale sera vraiment renouvelé, magnifique. Je lisais hier dans l'office des lectures quelques paroles de l'Épître aux Hébreux. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ce sacrifice, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et Saint Fulgence commente en disant « Tu dois croire très fermement et sans aucune hésitation que l'unique Verbe de Dieu lui-même s'est offert pour nous à Dieu en sacrifice capable de lui plaire. C'est à lui que la Sainte Église catholique dans le monde entier ne cesse d'offrir le sacrifice du pain et du vin dans la foi et la charité. » Alors oui, cet unique sacerdoce que possède le Christ, il en donne part à tous les baptisés et en particulier à ceux qui sont ordonnés à cela. Et vos prêtres, partout dans le monde, continuent d'offrir le saint sacrifice de l'autel, que ce soit au Bénin avec le Père Christian, ou à Vaux-sur-Seine avec le Père Jean-Davy, ou moi ici sur place, sur votre territoire. La messe est offerte, le saint sacrifice porte toutes vos intentions et vous êtes vraiment présents dans ma prière et dans nos Eucharisties. Demain, nous célébrons la grande fête des rameaux. Voilà, on avait plein de projets pour cette année, pour faire une grande procession entre notre église et puis la chapelle de l'école Notre-Dame où nous aurions célébré. Votre prêtre serait monté sur le dos d'un âne. Voilà, ça aurait été vraiment un événement tout à fait remarquable. Eh bien, voilà, on a fait le deuil de ce projet. Vous allez vivre le dimanche des rameaux, chacun dans votre foyer. Et je pense que ce sera fidèle à la promesse que le Seigneur donne dans le livre d'Ézéchiel, dans les lectures d'aujourd'hui, chapitre 37, verset 27. « Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Voilà, la demeure du Seigneur va être chez vous et nous vous accompagnons dans votre prière pour vivre un beau dimanche des rameaux. Il n'y aura pas de distribution des rameaux pour l'instant, on en distribuera après le confinement. Voilà, c'est un choix qui a été fait et que notre évêque nous demande de vivre. Le diocèse nous a donné un très beau document où vous trouvez tout un déroulé remarquable pour vivre votre dimanche des rameaux avec des prières, des chants. Mais vous avez aussi sur la lettre de la paroisse et sur le site de la paroisse un déroulé encore plus détaillé pour vivre cette célébration dans votre foyer. Un déroulé avec le rôle de chacun, avec l'intégralité des textes et des prières, des chants qui sont proposés également, psaumes à écouter, et puis une version courte pour les familles avec de jeunes enfants,
qui est même doté d'un très beau coloriage. Voilà, je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux qui ont participé à préparer ces documents, qui vont vous aider à bien vivre ce dimanche des Rameaux. Voilà, chers frères et sœurs, vous êtes vraiment dans mon cœur, dans ma prière, et que Dieu vous bénisse.